Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique de posture assise. Donc on va rester dans cette position toute la pratique. Je vous invite à démarrer en posture Dandasana. Donc vous allez venir placer les jambes tendues sur le sol, les pieds flex. Et si vous avez les genoux ici souples, vous allez pousser les talons sur le tapis pour ne pas les laisser décoller. Inspirez ici pour vous grandir, les mains sur les cuisses. Et sur l'expiration, dirigez le menton légèrement vers la gorge. Prenez un instant ici pour sentir l'autograndissement dans les flancs. Pressez les os des fesses sur le sol, sommet du crâne vers le plafond. Et quand vous serez prête, vous pourrez venir placer les mains à côté des fessiers, les doigts orientés vers l'avant. Ici, pliez les coudes si vous sentez que les épaules peuvent s'éloigner un petit peu plus des oreilles. Prenez le temps dans cette posture de placer votre respiration, des grandes inspires et des grandes expires dans la cage thoracique. Redressez la tête et le regard, vous allez plier légèrement plus les genoux. On va venir dans Paschimottanasana. Genoux ensemble, cuisses serrées l'une contre l'autre. Dans un premier temps, inspirez à nouveau pour grandir et élever la cage thoracique. Sur l'expiration, plongez en avant pour créer le contact entre la poitrine, les côtes, le ventre et vos cuisses. Bout des doigts peut-être vers l'avant. Vous pouvez attraper sous les genoux au niveau des chevilles ou si c'est possible, vos pieds. Et en gardant ici le contact fortement créé entre les côtes, la poitrine et les cuisses, vous allez progressivement avancer vos talons. Peut-être un pied après l'autre ou alors faire glisser les talons vers l'avant si c'est possible. À partir du moment où vous sentez que le contact se perd entre la poitrine et les cuisses, vous vous arrêtez et vous continuez de travailler avec votre respiration. L'inspiration pour créer de la longueur, l'expiration pour créer du contact contre les jambes. La tête reste dans le prolongement de la colonne. Vous continuez de presser le sommet du crâne dans la direction de la colonne. Dernière inspiration ici. Prochaine inspire, redressez votre buste. Pliez votre genou droit et ouvrez le genou droit sur le côté. On va venir s'installer dans Janu Shirshasana. Placez le pied droit en contact avec l'intérieur de la cuisse gauche. N'hésitez pas à mettre une brique sous votre genou si c'est plus confortable. Ici, dans un premier temps, on va créer cette aspiration de la jambe gauche vers l'arrière, comme si on voulait venir emboîter la jambe dans la hanche. Le talon continue de presser sur le sol exactement comme tout à l'heure et la cuisse ici vient se tonifier. On essaie de garder ça pendant toute la pratique de cette posture-là. Inspire pour grandir, cage thoracique qui s'élève. Expire pour plonger en avant. On retrouve ici le contact des côtes contre la jambe. Si nécessaire, n'hésitez pas à plier un petit peu votre genou gauche si c'est plus confortable. Même chose ici, vous pouvez venir saisir le pied, peut-être avec les deux mains. Sur l'inspiration, le dos cherche à s'allonger, le nombril cherche à retrouver la direction du genou gauche. Et sur l'expiration, on cherche à nouveau à créer du contact contre la jambe. Gardez cette aspiration de la jambe gauche vers l'arrière pour venir l'emboîter dans la hanche. Si vous voulez rajouter un petit peu d'activation dans cette posture, contractez la fesse droite pour accompagner le genou un petit peu plus bas vers le sol. Dernière inspiration. Dernière expiration. Prochaine inspire, redressez-vous. Et vous allez venir ici monter la jambe gauche, crocheter le gros orteil. Si besoin, repliez le genou pour garder le dos droit. Chaque inspiration, grandissez, poitrine vers les orteils et sur l'expiration, peut-être que vous pliez un petit peu plus votre coude pour ramener la jambe gauche vers le visage. Vous allez venir relâcher l'orteil, garder la jambe là où elle est, placer juste la main au-dessus des orteils, sans la tenir. Pour 1, 2, 3 et 4. Reposez délicatement votre jambe gauche. Vous allez soulever votre genou droit et venir croiser ici le pied droit
à l'extérieur du genou gauche. Jambe gauche toujours active, exactement comme tout à l'heure. Le pied droit qui cherche à presser toute la surface de la plante de pied sur le sol. Ici, vous allez dans un premier temps arrondir le dos, faire glisser votre bras gauche à l'extérieur du genou droit, peut-être jusqu'à placer le bout des doigts sur le sol, ou alors vous pouvez aussi plier votre coude, bout des doigts de la main droite derrière le bassin. Inspirez pour utiliser ici la force du coude contre le genou pour vous redresser. Expirez pour aller chercher dans la torsion, le regard au-dessus de l'épaule droite. N'hésitez pas à plier le coude droit ici pour laisser l'épaule droite vous emmener vers l'arrière et vers le bas. Chaque inspiration, cherchez à grandir, à créer de l'espace dans le buste. Et sur l'expiration, torsion vers l'arrière. Les jambes restent actives. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, défaites la torsion, revenez en position neutre, les mains sur le genou, grandissez le dos. Ok, vous allez relâcher la jambe droite, l'activer sur le tapis, pliez votre genou gauche et venez placer la plante de pied gauche en contact avec la cuisse. Vous pouvez créer cette contre-force entre le pied et l'intérieur de la cuisse. Aspirez cette jambe droite dans la hanche, inspirez pour grandir, expirez pour plonger en avant, ventre à nouveau en contact avec les cuisses, comme si vous vouliez venir pincer quelque chose dans l'aine et venez chercher le pied peut-être avec les deux mains. Si vous avez une sangle à disposition, vous pouvez aussi l'utiliser. Chaque inspire, poitrine cherche à avancer au-delà du genou et chaque expiration, on plonge et on crée un peu plus de contact. Pour plus d'intensité, activez la fesse gauche pour laisser le genou descendre un peu plus vers le sol. Dernière inspiration. Dernière expiration. Ok, prochaine inspire, redressez votre buste. Vous allez monter votre jambe droite, genou plié ou jambe tendue, crochetez l'orteil. Même chose ici, allongez la jambe autant que possible. Vous pouvez la garder pliée sans problème. L'inspire pour élever la cage thoracique et l'expire peut-être pour plier le coude et ramener la jambe vers vous. Relâchez votre orteil, maintenez la jambe là où elle est, tendez le bras, main au-dessus des orteils pour 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez la jambe sur le sol, montez votre genou gauche, croisez le pied gauche au-dessus du genou droit, jambe droite toujours active, talon qui presse dans le sol et ce pied gauche qui cherche à s'ancrer sur le tapis autant que possible. Arrondissez le dos, faites glisser votre bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche, main gauche derrière le bassin, inspirez pour vous grandir à partir des os des fesses, expirez dans la torsion. Le poids du corps n'est pas relâché sur la main gauche, vous cherchez à garder le poids du corps sur le bassin. L'épaule gauche vous emmène vers l'arrière, mais aussi vers le bas. Travaillez avec votre souffle, grandes inspires et grandes expires par le nez. Il reste une inspiration. Et sur l'expire, revenez délicatement vers l'avant, attrapez votre genou, grandissez le dos. Relâchez la jambe gauche sur le tapis, vous allez plier vos genoux, placer les pieds largeur de bassin. Puis vous allez placer les mains derrière les fessiers, les doigts orientés vers l'avant. Si c'est trop intense pour le poignet, vous pouvez ouvrir les mains vers les extérieurs. Ici, on va dans un premier temps chercher à rétroverser le bassin, donc à ramener la chair des fessiers vers les genoux, vers les talons, puis serrer les fessiers pour monter le bassin le plus haut possible. On vient dans la posture de la table à l'envers, le regard peut-être vers le plafond, si c'est confortable, la tête qui se relâche complètement en arrière. Chaque inspiration, vous poussez sur vos mains, vous poussez le bassin vers le ciel en serrant les fesses. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Relâchez tout doucement le bassin sur le tapis. Vous allez venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre dans Baddha Konasana. Vous pouvez crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspirez pour vous grandir.
Sur l'expiration, vous allez plonger vers l'avant en gardant l'autograndissement dans le dos. Peu importe si vous descendez bas ou pas, ici, je vous conseille toujours de créer de l'espace à l'intérieur des flancs sur votre inspiration. Sur l'expiration, vous pourrez serrer les fessiers. Ça va vous aider à descendre les genoux vers le sol et à garder les jambes actives. Chaque inspire, allongez le buste. Chaque expire, serrez un peu plus les fessiers. Si c'est OK pour vous, vous venez placer les coudes et les avant-bras devant les tibias, poitrine en direction des pieds. Dernière inspiration. Dernière expiration. Prochaine inspire, redressez votre dos, trouvez l'équilibre sur les fessiers, dépliez les jambes sur le côté. Peut-être que le genou reste plié, comme tout à l'heure, pas de problème. Inspirez pour allonger les deux flancs, pour grandir le dos. Et sur l'expiration, cherchez à pointer légèrement vos pieds. Ça va vous aider ici à monter un petit peu plus les jambes et à étirer les bras. Vous allez garder ça, on va faire 3 roulades vers l'arrière et on va revenir vers l'avant pour trouver l'équilibre. Donc ici, arrondissez votre dos autant que possible, roulez vers l'arrière, touchez le sol avec vos pieds, revenez en avant et stabilisez votre équilibre. Encore, on roule vers l'arrière, mettez un petit peu d'impulsion si c'est nécessaire pour revenir en avant et retrouver l'équilibre. Une dernière fois. Et revenez vers l'avant. Ok, vous allez relâcher vos jambes. Si elles étaient pliées, tendez-les et tenez les jambes ici. Les mains à nouveau qui viennent se placer sur les orteils. Pour 1, 2, 3, 4 et 5. Refermez les deux jambes, délicatement déposez les jambes sur le sol. Mains des deux côtés du bassin, on vient s'installer à nouveau dans Dandasana. L'inspiration pour allonger le dos, l'expiration pour venir diriger le menton vers la poitrine. Joignez les deux mains devant la poitrine, inspirez pleinement et expirez par la bouche. Et inclinez votre front en direction du bout des doigts. Remerciez-vous pour avoir pris simplement du temps pour vous aujourd'hui, d'avoir pratiqué ces postures à mes côtés. Merci pour votre attention et je vous retrouve très vite pour une prochaine leçon.